Bonjour à tous, je m'appelle Sarah. Voici ma sœur Leila. Elle a 4 ans de moins que moi. Malheureusement, ma famille l'aime plus que moi. Je ne suis même pas sûre qu'ils m'aiment tout court. En fait, j'ai toujours été consciente que mes parents sont plus gentils et plus compréhensifs envers Leila. Ça ne m'avait jamais dérangée, car je pensais que c'était normal qu'ils la traitaient ainsi, puisqu'elle est plus jeune que moi. Mais récemment, après tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à soupçonner que mes parents aiment Leila beaucoup plus que moi. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Tout ce que je vous demande, c'est de me partager vos réflexions en commentaire. Vous trouvez aussi que mes parents nous traitent différemment? Dites-le moi, s'il vous plaît. On a déménagé dans une nouvelle ville pendant l'été. Dans notre ancienne maison, Leila et moi partagions une chambre. Notre nouvelle maison est plus grande, donc on a maintenant une chambre chacune. On savait que les étés dans cette région étaient vraiment chauds, mais il s'est avéré qu'il faisait encore plus chaud que ce qu'on avait imaginé. La nuit, nous ne pouvions littéralement pas dormir. La maison n'avait l'air conditionné que dans la chambre de nos parents et le salon. Leila et moi ne l'avions donc pas dans nos chambres. On n'a finalement pas eu d'autre choix que de commencer à dormir dans le salon. Je détestais dormir dans le salon, comme j'avais maintenant ma propre chambre. Mais je n'avais pas vraiment d'autre choix, car le déménagement avait coûté cher à nos parents. Et ça aurait été égoïste de leur demander d'acheter 2 climatiseurs supplémentaires. Un soir, je suis allée au salon pour dormir comme d'habitude. Leila n'était pas encore là. Elle n'est pas venue avant que je m'endorme. Quand je me suis réveillée au matin, j'ai été surprise de voir qu'elle n'était pas là. En allant à la salle de bain, j'ai entendu qu'elle était dans sa chambre. Elle faisait un TikTok. Je suis allée dans sa chambre pour lui demander comment elle avait dormi dans la chaleur. Et devinez quoi? Il ne faisait pas chaud. Bien sûr, j'étais surprise. J'ai levé les yeux et j'ai vu la climatisation sur le mur. Ouais, mes parents lui avaient acheté un climatiseur tout neuf rendant sa chambre agréable et fraîche. Elle a donc pu dormir comme un bébé dans sa propre chambre cette nuit-là. Bien sûr, j'étais très en colère. Ma mère et mon père prenaient leur petit déjeuner. J'ai demandé pourquoi il n'y avait que Leila qui avait un climatiseur. Calmement, mon père m'a expliqué « Ta sœur m'a dit qu'elle voulait dormir dans sa chambre et m'a demandé si on pouvait lui acheter un climatiseur. Je suis donc allée lui en chercher un. Ils l'ont installé pendant que t'étais à l'école. » J'ai commencé à lui dire « Papa, je vis ici aussi. Tu sais que moi non plus, j'ai pas envie de dormir dans le salon. » Ma mère m'a rapidement dit « Sarah, on t'en aurait acheté un si tu l'avais demandé. » J'ai dit « Allons en chercher un alors ?» Et mon père a répondu « Ça sera difficile pour nous de l'acheter ce mois-ci, mais on en reparlera le mois prochain. » J'avais vraiment pas envie de me disputer avec eux à ce sujet, mais il était évident qu'ils faisaient du favoritisme et qu'ils essayaient juste de le cacher. Comme je l'ai dit au début, ils ont toujours été plus gentils avec Leila, mais ce qu'ils ont fait cette fois-ci est allé bien au-delà. Après l'incident du climatiseur, j'ai commencé à voir les choses autrement et j'ai remarqué plus de choses comme ça venant de mes parents. C'est alors que j'ai commencé à réaliser que ma famille aime Leila plus que moi. Je vais vous donner un autre exemple. Depuis l'école primaire, je dois faire des tâches ménagères tous les jours. Je fais la lessive, je sors les poubelles. Quand ma mère me dit qu'elle va rentrer tard du travail, je cuisine. Mais je n'ai jamais vu Leila faire plus que ramener un verre vide de sa chambre à la cuisine. Ma mère fait son lit, je repasse ses vêtements. Une fois, quand ma mère m'a dit « Passe l'aspirateur dans le salon », je lui ai dit « Je dois réviser pour mon devoir de maths de demain. Leila peut pas le faire ?» Ma mère m'a dit « Bien sûr que non. » Alors j'ai dit « Pourquoi pas ?» Vous savez ce qu'elle m'a dit? Parce que c'est à toi de le faire. C'est quoi cette réponse? Et sans rien dire d'autre, je l'ai fait comme une idiote. L'anniversaire de Leila est le mois prochain. Je m'en suis rendu compte quand ma mère m'a dit « Je pensais prendre un gâteau en forme de logo TikTok à Leila cette année. Qu'est-ce que t'en penses ?» Pour les anniversaires de Leila, on prend toujours un gâteau en forme de ce qu'elle aime à ce moment-là. L'année dernière, elle a reçu un gâteau qui ressemblait à un personnage de Roblox. Mais pour mes anniversaires, ma mère ne fait que des gâteaux ordinaires. Selon ma mère, c'est une tradition familiale. Elle fait mon gâteau elle-même pour me montrer à quel point elle tient à moi. Avant, je l'aurais cru. Mais maintenant, je sais qu'elle se fiche tout simplement de moi. Parce que si c'était le cas, elle préparait aussi les gâteaux de Leila. Dès que j'ai commencé à remarquer des choses comme ça n'a pas cessé d'arriver. Peut-être que ça avait toujours été comme ça et que je ne l'avais jamais remarqué. Un matin, ma sœur est venue à la cuisine en boitant. Elle s'était cogné le pied contre le bord du lit. Elle était très en colère et a dit « Maman, je viens de souffrir le martyre au sol pendant 10 minutes. Je n'arrêtais pas de t'appeler, pourquoi t'es pas venue ?» Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai entendu l'explication de ma mère. « Oh non, c'est toi qui m'appelais? J'ai cru que c'était Sarah, alors je suis pas venue. Oh mon Dieu, vos voix se ressemblent tellement que je les confonds. Désolée de pas être venue. » Elle disait ces choses comme si je n'étais pas là.
C'est comme si elle voulait que je sache qu'elle se fiche de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Chère Leïla, la prochaine fois tu devrais crier « C'est moi Leïla !» pour que maman sache que c'est toi. » Ma mère n'a rien dit. Elle me regardait juste comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. C'était tellement évident que Leïla était la petite princesse de la famille. Mais je n'y avais jamais fait attention parce que j'étais naïve. Voici un autre exemple. Mes parents ne manquent jamais un spectacle de Leïla à l'école. Si c'est pendant la journée, mon père prend un jour de congé. Je n'ai plus l'occasion de jouer, mais mon père venait rarement au mien, même quand j'étais petite. Quand il ne pouvait pas venir, il disait juste qu'il devait travailler. Mais quand il s'agit de Leïla, mon père ne semble pas se soucier beaucoup du travail ou de quoi que ce soit d'autre. Mes parents viennent tôt pour être au premier rang, et ils encouragent leur précieuse fille comme des fous pendant tout le spectacle. L'autre différence avec l'école, ce sont nos notes. Chaque fois que j'ai une bonne note, mon père me dit que soit les questions étaient faciles, soit j'ai eu de la chance que ce soit un sujet que j'avais préparé. Il trouve toujours de quoi dire que je ne méritais pas une si bonne note. Avec Leïla, c'est tout le contraire. Ses notes ne sont pas très bonnes, mais il lui invente toujours des excuses. Chaque fois qu'elle a une mauvaise note, il lui dit « Tu as dit que t'avais mal à la tête ce matin-là, ça doit être ça. » Ou « Ce prof est trop exigeant avec toi. » Pour essayer de prouver que ce n'est pas sa faute. Ce genre de choses n'arrêtait pas d'arriver, et ça m'a vraiment rendue triste. Je prêtais attention à des choses dont je ne me serais normalement pas souciée. Il fallait que je règle ce problème. J'ai trouvé un site web qui proposait une thérapie en ligne, et je me suis inscrite. Ce n'était pas trop cher. J'ai économisé mon argent de poche quelque temps, et j'ai eu un rendez-vous avec une thérapeute du site. On a fait un appel vidéo qui a duré 1 heure. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu. À la fin de la séance, elle m'a dit « Sarah, tu ne peux pas résoudre ce problème toute seule. Ni moi ni un autre thérapeute ne pouvons t'aider. Tu dois faire face à tes parents et leur dire tout ce que tu viens de me dire. S'ils vous aiment toutes les deux également, ce qui est le cas à mon avis, ils devront vraiment t'en convaincre. Ou bien tu pourrais avoir raison et ils pourraient favoriser ta sœur sans s'en rendre compte. Si c'est le cas, ce sont encore une fois tes parents qui doivent faire des efforts pour que tu n'aies pas l'impression qu'ils ne t'aiment pas. Ne perds donc pas ton temps avec des thérapeutes. La seule façon de résoudre ce problème, c'est avec ta famille. » Ce qu'elle disait était très sensé. J'ai décidé de parler à mes parents dès que j'en ai eu l'occasion. Dimanche dernier, Leïla était chez une amie, donc c'était un bon moment. J'ai dit à mes parents « J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Évidemment, ils étaient très curieux. Je crois que j'ai parlé sans arrêt pendant 1h30. Ils ne m'ont même pas interrompu une seule fois, ils m'ont juste écouté. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer à plusieurs reprises. En fait, même le fait de leur parler de tout m'a fait du bien. Mais malheureusement, leur réaction n'a pas arrangé les choses. Au début, ils m'ont dit « On ne fait pas du tout de favoritisme et on vous aime toutes les deux beaucoup. » Ce n'était pas le problème. Mais ce que ma mère a dit ensuite m'a vraiment fait mal. Vos personnalités sont si différentes. C'est peut-être pour ça qu'on vous traite différemment, toi et Leïla. Leïla est un peu comme un chat. Elle ne fait attention à nous que lorsque nous faisons attention à elle. Elle est naturellement encline à rester loin de nous. C'est pour ça qu'on doit être très gentil avec elle tout le temps. Ta personnalité est tout le contraire. Je suis devenue rouge de rage quand j'ai entendu cette dernière phrase. Je savais ce qu'elle disait, mais j'ai fait semblant de ne pas comprendre. J'ai demandé « Comment ça, tout le contraire ?» Ma mère ne pouvait pas le dire clairement. « Le contraire d'un chat », a-t-elle dit. Je pense qu'elle regrettait l'exemple qu'elle avait donné. Je ne pouvais pas me retenir. « Donc tu veux dire comme un chien ?» Leïla a la personnalité d'un chat et je suis comme un chien. Peu importe la façon dont vous traitez le chien, il revient toujours et vous lèche. C'est ça, c'est ce que vous pensez vraiment de moi. Et je demandais. Ma mère a secoué la tête. Je suppose que je me suis mal exprimée. Je voulais juste dire que vous avez des caractères très différents, a-t-elle dit, en essayant de se défendre. Je pense que ce que ma mère a dit prouve clairement qu'ils nous traitent très différemment. En voyant que j'étais bouleversée, ils ont essayé de me consoler. Mon père m'a dit « Toi et ta sœur êtes si précieuses. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter comme ça. » Mais j'avais déjà eu ma réponse. Il voulait continuer à en parler, mais je ne pouvais pas le supporter. Alors, vous êtes d'accord que mes parents ne nous traitent pas de la même façon? J'ai toujours encore l'impression qu'ils aiment Leïla plus qu'ils ne m'aiment moi. En plus de ça, l'analogie du chat et du chien de ma mère sur nos personnalités était vraiment bizarre. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît? Je vous promets que je les lirai tous. À bientôt! Salut tout le monde, je m'appelle Agnès. Je suis atteinte d'une maladie incroyable que très peu de personnes dans le monde ont. Quand vous saurez ce que c'est, je suis sûre que vous serez surpris et que vous souhaiterez sûrement l'avoir aussi. Mais attendez d'entendre toute l'histoire. Je suis sûre que vous allez changer d'avis. Car, comme vous allez le voir, ce n'est en aucun cas un cadeau précieux qui m'est offert. C'est une malédiction.
Avant l'école primaire, j'étais toujours à la maison. Ma mère ne voulait pas me mettre à la maternelle ou à la crèche. Je voulais vraiment aller à la maternelle, parce que ma cousine Léonie y allait, et je voulais être comme elle. Mais même si je la suppliais, ma mère ne me laissait pas y aller. Je voyais rarement mon père car il voyageait tout le temps pour son travail. Il n'était à la maison que quelques jours par mois. Une fois, quand il était là, je lui ai demandé « Papa, pourquoi je ne peux pas aller à la maternelle comme Léonie? Tu peux parler à maman? Je veux vraiment y aller. » Mon père a haussé les épaules. Je lui ai dit plusieurs fois, mais elle ne m'écoute pas. Elle dit que tu iras à l'école primaire. Ta mère est la personne la plus têtue du monde. Je suis désolée, mais je peux rien faire. Mon père était mon dernier espoir. Mais quand il m'a dit que je ne pourrais pas y aller, j'ai commencé à pleurer. Ma mère préparait le dîner dans la cuisine. Elle s'est précipitée vers moi quand elle m'a entendu pleurer. Elle a pris ma main et m'a emmenée dans ma chambre. Puis elle m'a dit « Ma chérie, ne pleure pas quand ton père est là. » Elle me disait toujours ça. J'étais si petite. Je ne pouvais pas penser à demander à ma mère « Pourquoi tu ne veux pas que je pleure quand papa est là ?» J'en ai découvert la raison bien des années plus tard. Ma mère a tenu sa promesse quand le moment est venu pour moi de commencer l'école. Bien sûr, elle voulait aussi que je commence mes études. Mais le premier jour, elle m'a dit et répété « Quoi qu'il arrive, ne pleure jamais à l'école. C'est très important. Tu comprends, Agnès ?» Même si je disais « Oui, maman » à chaque fois, elle me disait la même chose tous les jours. Quand je rentrais de l'école, elle me demandait « Chérie, tu as pleuré à l'école ?» Le matin, quand elle me déposait, elle disait « Pas de pleurs à l'école, quoi qu'il arrive. » L'obsession de ma mère pour mes pleurs à l'école a continué pendant des années. Plus grande, j'ai essayé de lui demander pourquoi elle était si préoccupée par ça. Maman me répondait « Tu es trop jeune, je te l'expliquerai quand tu seras un peu plus âgée. » Et elle ne disait rien d'autre. À l'époque, j'étais amoureuse d'un garçon à l'école qui s'appelait Brian. J'étais sûre que c'était réciproque, car il faisait plein de choses pour essayer d'attirer mon attention. Un jour, il faisait des tours de skateboard dans la cour de l'école pour m'impressionner. En même temps, il me regardait pour vérifier si je le regardais. Tout d'un coup, son skateboard s'est envolé de sous ses pieds et il est tombé violemment. J'ai tout de suite couru vers lui. Il avait tellement mal qu'il s'est mis à pleurer, sans se soucier du fait que j'étais à côté de lui. Il sanglotait incontrôlablement. À ce moment-là, j'ai remarqué que du liquide sortait de ses yeux et coulait le long de ses joues. J'ai été vraiment surprise de voir ça, parce que ce n'est pas ce qui se passe quand je pleure. Je n'ai pas pu m'empêcher et j'ai même touché sa larme du bout du doigt. Brian a pensé que je lui montrais de l'affection et s'est mis à pleurer plus facilement. Et grâce à ça, j'ai pu regarder de plus près le liquide qui sortait de ses yeux. Vous devez vous demander pourquoi j'ai été si surprise. Quand je pleurais, au lieu de liquide, de petites particules ressemblant à du verre sortaient de mes yeux. Jusqu'alors, je n'avais jamais vu quelqu'un pleurer de près. C'est pourquoi le liquide qui sortait des yeux de Brian m'avait vraiment surprise. En rentrant à la maison, ma mère m'a posé sa question habituelle. « As-tu pleuré à l'école ?» Je lui ai répondu « Non, pas moi, mais un de mes amis a pleuré. » Et je lui ai raconté ce qui s'était passé. J'avais beaucoup de questions en tête. Brian pleurait d'une manière étrange ou était-ce moi? Les autres avaient-ils aussi du liquide qui sortait de leurs yeux ou avaient-ils des petites particules comme moi? Je voulais savoir lequel d'entre nous était normal. Ma mère a pris une profonde inspiration, puis elle a dit « Agnès, ce que je vais te dire devra rester notre secret. Tu ne peux pas le dire à qui que ce soit, y compris ton père. » Elle m'a expliqué que ce liquide s'appelle une larme et m'a dit que normalement, quand les gens pleurent, de l'eau salée sort de leurs yeux. Mais comme j'étais une enfant spéciale, je pleurais différemment. Puis elle a ajouté « Et il y a autre chose qui est important que tu saches. Ce qui sort de tes yeux n'est pas du verre, mais des diamants. » C'est ce jour-là que j'ai découvert que les diamants ont une grande valeur. Ils sont si précieux que si nous vendions les petits bouts de diamants qui sortent quand je pleure, nous pourrions acheter une villa. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Alors pourquoi on ne le fait pas ?» ai-je demandé. Ma mère a dit « Parce que si les gens découvrent que tu pleures des diamants, ça pourrait avoir des conséquences vraiment dangereuses. » « Quel genre de conséquences dangereuses ?» j'ai demandé et ma mère a dit d'une voix inquiète. « Des hommes méchants pourraient te kidnapper. Puis ils te forceraient à pleurer tout le temps pour que les diamants sortent. La mafia pourrait te prendre en otage pour le reste de ta vie. » Même si j'étais jeune, je comprenais la gravité de la situation. J'ai promis à ma mère que je n'en parlerai jamais à personne. Ce serait notre secret. Environ 4 ans après cette conversation, mes parents ont eu un accident de voiture. Mon père n'avait pas eu de blessure grave. Mais malgré les efforts des médecins,
ma mère n'a pas survécu. J'avais l'impression de faire un cauchemar. Je ne pourrais plus voir la personne que j'aimais le plus au monde. Malgré mon chagrin, j'ai tenu la promesse que je lui avais faite. Pas même un grain de diamant n'est sorti de mes yeux à l'enterrement de ma mère. Je n'ai pas pleuré du tout. Les gens ont probablement pensé que je ne pleurais pas car j'étais en état de choc. Mais ça n'était pas tout à fait le cas. La vérité, c'est que chaque minute que j'ai passée seule, j'ai pleuré pour ma mère. Je mettais les petits diamants qui sortaient de mes yeux dans un sac et je les cachais dans un placard au sous-sol. Le sous-sol était l'endroit le plus sûr de notre maison, car personne ne l'utilisait plus depuis longtemps. Je n'ai pas gardé les diamants parce que je voulais les vendre. J'ai dû les cacher car mon secret aurait été dévoilé si quelqu'un les avait trouvés. Comme je ne pouvais pas rester seule à la maison, mon père a dû arrêter de voyager. Il a été muté dans un autre service au travail. Je vous ai dit tout à l'heure que mon père et moi n'avions pas la meilleure relation. Je pensais que c'était parce que nous passions trop peu de temps ensemble, mais il s'est avéré que ce n'était pas la raison. Maintenant, il était toujours là. Mais en fait, on n'est jamais devenus vraiment proches. 4 mois et demi après le décès de ma mère, mon père m'a dit « Il y a quelqu'un dans ma vie. Je pense que je vais l'épouser. » J'étais évidemment choquée, mais je ne pouvais rien dire. Alors j'ai juste hoché la tête. Maintenant, j'avais une belle-mère. J'étais si triste que mon père se soit remarié si vite. Et sa nouvelle femme n'avait pas l'air d'être quelqu'un de bien. Et comme si ça ne suffisait pas, ma belle-mère avait une fille qui s'appelait Nina, et elle était comme sa mère. Ça ne me semblait pas possible de nouer une relation avec elle. J'ai compris que désormais, j'étais une étrangère dans ma propre maison. Après leur mariage, ma belle-mère et sa fille ont emménagé. Heureusement, notre maison était assez grande. Je n'ai pas eu à partager ma chambre avec Nina. Elle a eu sa propre chambre. Mais mademoiselle Nina n'aimait pas sa chambre. Mes amis viennent tout le temps pour des soirées pyjama. La chambre d'Agnès est plus grande. Elle devrait avoir ma chambre et moi la sienne, a-t-elle dit. Mon père est venu me dire ça. Nina est plus jeune que toi. Ne la rendons pas triste, a-t-il dit. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire ce que je pensais vraiment de Nina et de sa mère. Je lui ai aussi dit, si maman nous regarde en ce moment, je suis sûre qu'elle est très triste que tu te sois remariée si vite. Le visage de mon père est devenu rouge et il a crié « Tu changeras de chambre avec Nina demain. À partir de maintenant, tu mangeras dans ta chambre. Je ne veux plus te voir pour un bon bout de temps. » J'ai pleuré dans ma chambre pendant des heures. Évidemment, plein de petits diamants sont sortis de mes yeux. Il y en avait partout car je piétinais le sol de colère. Le lendemain matin, je les ai ramassés un par un et je les ai mis dans de petits sacs en plastique. L'après-midi, Nina et moi avons échangé nos chambres. J'avais soigneusement ramassé tous les diamants qui étaient tombés quand je pleurais. Mais malheureusement, j'ai fait la chose la plus stupide et j'ai oublié un des sacs sous le lit. Quand Nina a trouvé le sac, elle l'a apporté à sa mère. Sa mère a tout de suite compris que le sac était plein de diamants, mais elle voulait s'en assurer en les montrant à un bijoutier qu'elle connaissait. Quand l'homme l'a confirmé, ma belle-mère a raconté à mon père ce qui s'était passé. Nina est venue dans ma chambre et m'a dit que mon père voulait me voir. Je n'étais pas au courant, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Quand je suis entrée dans le salon et que j'ai vu le petit sac plein de diamants, j'ai été très choquée. Mon père m'a demandé « Agnès, où as-tu trouvé ça ?» Je n'ai pas pu répondre au début. J'ai commencé à marmonner. Mon père m'a dit « Il y a une fortune dans ce sac. Je te le redemande. Où as-tu trouvé ces diamants ?» Je n'ai jamais été capable de mentir à quelqu'un. Et maintenant, j'allais dire la vérité, comme toujours. Papa, ils sortent de mes yeux quand je pleure. Ma belle-mère et Nina ont éclaté de rire. Ma belle-mère m'a dit « Ils sortent de tes yeux? Tu ne pouvais pas inventer autre chose? C'est le pire mensonge que j'ai entendu de ma vie. » Je leur ai dit que c'était vrai, mais ils ne m'ont pas cru. Mon père m'a dit « Agnès, tu me fais honte. Dis-nous la vérité, maintenant. » Je dis la vérité. J'ai crié, je me suis mise à pleurer. Bien sûr, de petits diamants ont commencé à sortir de mes yeux. Mon père, ma belle-mère et Nina me regardaient, stupéfaits. Après avoir assisté à cette scène, ils ont finalement été convaincus que je disais la vérité. Vous en doutez, ma vie a complètement changé après ce jour. J'ai vécu des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne croirez pas les choses que ma belle-mère m'a faites après avoir appris ma pathologie. Mais je vais devoir vous en parler dans une autre vidéo, parce qu'on n'a plus le temps. Si vous voulez savoir le reste de mon histoire, dites-le moi en commentaire. La deuxième vidéo sortira le plus vite possible. À plus tard. Bye. Salut tout le monde, je m'appelle Juliane. Un jour, notre prof de musique, Madame Atkins, a dit « Nous avons décidé de monter un groupe à l'école. » Beaucoup d'élèves jouent d'un instrument. La plupart sont assez bons pour se produire. Il nous manque juste un chanteur. Tout le monde s'est regardé. Quand Madame Atkins a dit « Allez, je suis sûre que certains d'entre vous savent chanter. On ne peut pas avoir un groupe sans chanteur. »
J'ai levé la main à contre-cœur. J'ai chanté une chanson populaire et c'est ainsi que je suis devenue la chanteuse du groupe de l'école, sous un tonnerre d'applaudissements. C'était la première année de Madame Atkins à l'école. On l'a tous beaucoup aimée dès le premier jour. Même si elle porte toujours ses lunettes de soleil en classe, ça ne fait pas d'elle une snob. Elle est toujours gentille avec nous. Elle nous a dit qu'elle avait un problème avec ses yeux et que la lumière la gênait. C'est pourquoi elle doit porter des lunettes de soleil tout le temps. Comme ces lunettes de soleil lui donnent l'air encore plus cool, je suis sûre que la plupart des gars de notre classe sont amoureux d'elle. Ce soir-là, j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé à l'école. Malheureusement, elle m'a dit « Chérie, c'est une merveilleuse nouvelle, mais ta professeure voudrait certainement que tu ailles aux répétitions. Tu n'as pas le temps. » Ma mère avait raison. Je n'y avais pas pensé. Mon père est décédé il y a 2 ans. Après ça, on a eu des difficultés financières. Mon père avait pris un gros prêt à la banque. Ma mère a dû commencer à travailler immédiatement. Après avoir effectué le paiement mensuel de l'hypothèque, il ne nous restait plus beaucoup d'argent. J'ai donc trouvé un boulot dans un supermarché après l'école. Si on ne peut pas rembourser le prêt, la banque saisira notre maison. C'est pourquoi ma mère et moi devons travailler. Le lendemain, j'ai parlé de tout ça à ma professeure. « Juliane, tu es notre seule chanteuse. Je sais aussi que tu veux vraiment faire ça. Je parlerai aux membres du groupe et nous pourrons répéter quand tu le pourras. Demande à ta mère de passer à l'école. Je lui parlerai et la rassurerai sur le fait que tout ira bien. » Ma mère est venue à l'école quelques jours plus tard. Je l'ai emmenée au bureau de Madame Atkins. Quand elle l'a rencontrée, ma mère a dit « Vous me dites quelque chose. J'ai l'impression de vous connaître, mais je ne sais pas d'où. » Madame Atkins est devenue très nerveuse. « Je ne pense pas. Je viens d'emménager en ville. Et avant ça, j'ai vécu longtemps à l'étranger. » a-t-elle dit. Ma mère voulait essayer de trouver, mais Madame Atkins ne voulait clairement pas en parler. Jusqu'alors, Madame Atkins avait été très chaleureuse, mais elle a soudainement changé. Elle semblait vouloir se débarrasser de ma mère au plus vite. Quelques minutes plus tard, elle s'est levée pour partir en disant « J'ai cours ». Ma mère a été totalement choquée par son comportement. Pourquoi a-t-elle paniqué comme ça quand je lui ai dit qu'elle me semblait familière? Je suis sûre qu'elle cache quelque chose. C'est évident, vu qu'elle porte ses lunettes de soleil à l'intérieur, a-t-elle dit. Je lui ai dit qu'elle avait un problème aux yeux, mais elle n'y a pas cru. Ce soir-là, quand je suis rentrée du travail, j'étais fatiguée. Je me suis couchée très tôt. Au milieu de la nuit, ma mère m'a réveillée. Elle m'a dit « Juliane, j'ai trouvé comment je connais ta prof. » J'ai dit « Maman, ça ne pouvait pas attendre demain. » Et elle a dit « Je vais te donner un nom. Je veux que tu le cherches en ligne. » Ma mère est vraiment nulle avec la technologie. Elle ne sait même pas utiliser un smartphone. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai ouvert Google. Elle m'a donné le nom d'un vieux chanteur très célèbre que j'écoute parfois. « Maman, qu'est-ce que cet homme a à voir avec Madame Atkins ?» lui ai-je demandé, mais elle n'a pas répondu. Comme il est super célèbre, Google a eu des milliers de résultats. Ma mère m'a dit « Montre-moi une photo de lui ». Je suis allée sur Google Images et j'ai cliqué sur une image. « Regarde ça, il a une grosse tête, mais ses oreilles sont minuscules. Tout comme ta prof, a-t-elle dit. J'ai éclaté de rire. Maman, j'y crois pas. Ils ont tous les deux des petites oreilles. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça lui ai-je demandé. Ma mère a commencé à m'expliquer, comme si elle était une détective. Il y a environ 20 ans, il y a eu un énorme scandale impliquant ce chanteur. Il a couché avec une femme alors qu'il était marié. Ils ne se sont plus jamais revus. Un jour, la femme s'est présentée chez lui avec une fille de 5 ans et lui a dit « C'est ta fille ». L'homme l'a accusé de mentir et lui a dit de partir. Dans les émissions de télé, il comparait toujours les oreilles du chanteur et de la petite fille et disait « On ne voit pas souvent des oreilles aussi petites. C'est bien sa fille. » J'avais tellement sommeil. Maman, c'est vraiment intéressant, mais même si Madame Atkins et sa fille, ce ne sont pas nos affaires. Je retourne me coucher, mais elle m'a dit « Non, en fait, ça nous regarde. On peut payer toute notre hypothèque grâce à ça. » Puis elle a continué. La mère de la fille a poursuivi l'homme en justice. Le test ADN a prouvé qu'il était son père. Le type ne l'a toujours pas accepté. Il n'a jamais voulu la voir. Mais dans les années qui ont suivi, il lui est arrivé beaucoup de malheurs. Sa femme est même morte dans un accident de voiture. Comme il était religieux, il s'est dit « Dieu doit me punir ». Il voulait retrouver sa fille et s'excuser auprès d'elle. Il l'a cherchée, mais n'a trouvé ni elle ni sa mère. Il a dit « Je donnerai une grosse récompense à tous ceux qui me diront où elles sont. » Je suis sûre que c'est aussi sur Internet. J'ai googlé le nom du gars à nouveau, cette fois en ajoutant le mot « récompense ». Il y avait vraiment beaucoup d'articles. Il avait promis 1 million de dollars à tous ceux qui l'aideraient à retrouver sa fille. Mais récemment, comme il perdait tout espoir, il avait augmenté à 10 millions de dollars. Quand ma mère a entendu le montant, elle a crié. Quand elle s'est calmée, elle a dit «
Julian, il y a autre chose de très important. Les médias ont dit que la petite fille avait une caractéristique génétique rare. Ses yeux étaient de différentes couleurs. L'un était bleu et l'autre marron. Maintenant, tu comprends pourquoi Madame Atkins porte toujours des lunettes de soleil? Elle cache ses yeux pour éviter d'être reconnue. L'instinct de détective de ma mère a fonctionné et finalement, elle m'a convaincue aussi. Madame Atkins pourrait vraiment être la fille disparue du chanteur. Mais je ne voulais pas lui rendre les choses difficiles. Maman, s'il te plaît, si elle veut fuir son père, laissons-la tranquille. Je suis sûre qu'elle a ses raisons pour agir ainsi. Ai-je dit, ma mère ne voulait pas m'écouter. Juliane, voyons, je ferai tout pour 10 millions de dollars. Mais je veux être sûre que c'est vraiment elle avant de contacter son père. J'ai besoin de voir qu'elle a des yeux de couleurs différentes. Après ça, nous serons riches. J'ai demandé, comment tu comptes t'y prendre? Et elle a dit, c'est simple, je viens à l'école demain pour regarder ses yeux. Puis ma mère est allée dans sa chambre. J'ai commencé à pleurer. Peu importe combien j'ai protesté, il était clair qu'elle allait le faire. Tout ça allait certainement faire du mal à ma prof. J'étais tellement inquiète. Le lendemain à l'école, je déambulais, vraiment troublée. Puis j'ai reçu un texto de ma mère. Elle était sur le point d'arriver à l'école. Quelques minutes plus tard, elle était là. Alors qu'on allait au bureau de Madame Atkins, mes jambes tremblaient d'angoisse. Quand Madame Atkins nous a vus, elle a souri. Quelle belle surprise! Bienvenue, a-t-elle dit. Contrairement à moi, ma mère était très calme. Madame Atkins, après notre rencontre, j'ai réfléchi à tout ça. Juliane adore chanter. C'est une grande opportunité pour elle d'être la chanteuse du groupe de l'école. Je suis venue pour vous remercier, a-t-elle dit. Bien sûr, elle mentait. Juste au moment où Madame Atkins disait « Ça me fait tellement plaisir ». Ma mère a soudainement pris ses lunettes de soleil et les a enlevées. Ma professeure regardait ma mère choquée. Le visage de ma mère trahissait son immense déception, car les deux yeux de Madame Atkins étaient marrons. Si elle était vraiment la fille du chanteur, l'un de ses yeux devrait être bleu et l'autre marron. Ma mère était embarrassée. Elle ne savait pas quoi dire. Je voulais juste voir vos yeux, a-t-elle dit, avant de rendre les lunettes de soleil. Madame Atkins les a remises. Je vous les aurais montrées si vous aviez demandé, a-t-elle dit. Ce que ma mère avait fait était évidemment très bizarre. À ce moment-là, aucune de nous ne savait quoi dire ou comment réagir. Ma mère a juste dit « Je suis désolée » et a rapidement quitté la pièce. Après le départ de ma mère, Madame Atkins a éclaté de rire. Le rire est contagieux, alors j'ai commencé à rire aussi. Pendant un moment, on a juste ri. Elle n'arrêtait pas de dire « Je voulais juste voir vos yeux », imitant ma mère et continuant à rire. Quand nous nous sommes calmés, elle a dit « Ça va prendre un moment à ta mère pour surmonter ce choc ». En fait, j'ai été très surprise aussi. Je croyais ma mère et je pensais vraiment que vous aviez des yeux de couleurs différentes, lui ai-je répondu. Madame Atkins a souri en enlevant ses lunettes de soleil, puis elle a pris un petit miroir sur sa table et l'a posé en face d'elle. En se regardant dans le miroir, elle a retiré une lentille de contact d'un de ses yeux. Lorsqu'elle s'est tournée vers moi, j'ai crié « C'est pas vrai !» Car en effet, un de ses yeux était bleu et l'autre marron. Ce sont mes vrais yeux. Le terme médical est hétérochromie. C'est une particularité très rare. J'aime beaucoup mes yeux de couleurs différentes, mais malheureusement, je dois porter ces lunettes de soleil noires pour ne pas être reconnue, a-t-elle déclaré. Soudain, elle était émue. Une larme est tombée sur sa joue. Elle m'a dit « Juliane, merci de m'avoir appelée hier soir pour me dire ce que ta mère voulait faire. Si je ne l'avais pas su, elle m'aurait certainement démasquée aujourd'hui. » J'étais si heureuse d'avoir appelé Madame Atkins et de lui avoir tout raconté après que ma mère se soit endormie. Je l'ai fait car je n'avais pas réussi à dissuader ma mère. En plus, ça m'a fait plaisir de savoir que ma prof avait trouvé un nouveau moyen de cacher la couleur de ses yeux grâce à moi. Normalement, je ne porte pas de lentilles de contact. Je pourrais porter des lentilles colorées au lieu de lunettes de soleil. Je n'y avais jamais vraiment pensé. Après t'avoir parlé et découvert ce qui s'était passé, j'ai longuement réfléchi à ce que je devrais faire. Au début, j'ai pensé à m'enfuir. Je pourrais disparaître à nouveau, comme je le fais depuis des années. Mais ensuite, j'ai eu cette idée de lentilles. Ce matin, je suis allée acheter des lentilles brunes et j'en ai mis une sur mon œil bleu. Quand ta mère a vu que mes deux yeux étaient de la même couleur, elle a réalisé qu'elle s'était trompée et m'a laissée tranquille. Et tout s'est passé comme je l'avais prévu. Il y avait autre chose que je mourais d'envie de savoir. Pourquoi fuyez-vous votre père? Il vous aime tellement qu'il est prêt à donner 10 millions de dollars pour vous retrouver. Et je dis, et les yeux de ma prof se sont gonflés. Je crois qu'il ne m'aime pas du tout. Je pense qu'il a juste peur que Dieu le punisse et qu'il veut seulement me trouver pour expier ses péchés. On s'habitue à tout. Je suis habituée à ne pas avoir de père. Je n'ai plus besoin de lui. Après l'école, je suis allée travailler comme d'habitude. Ce soir-là, quand je suis rentrée à la maison, ma mère faisait la vaisselle. Sans dire un mot, elle m'a serrée dans ses bras. Elle pleurait. J'ai alors su qu'elle regrettait ce qu'elle avait fait à Madame Atkins. Je lui ai fait un bisou sur la joue et j'ai dit « Tu es une bonne personne. Je t'aime. Et je sais que tu m'aimes aussi. »
Et ça me rend tellement heureuse.